Bonjour et bonne année pour ce premier replay de 2020 où nous retrouvons un peloton avec Julien 53, Papa Schultz et The Ferrari surnommé Fefe, est un joueur dont on a déjà vu un replay. Si vous revoyez ça sur la page YouTube, la chaîne YouTube des LNB, un replay quand il était en Léopard prototype A. La vidéo de mémoire s'appelait Foudre éclair tonnerre. Donc il est cette fois-ci à bord d'un Object 430, donc un tiers 9. C'est un char qui a un petit peu de dispersion, donc il faudra qu'il soit près de ses adversaires. Un bon reload de l'ordre de 9 secondes. Et qui est surtout doté d'un canon de 122 mm, ce qui pour un médium est relativement rare. Donc il va pouvoir faire des gros dégâts. Positionné sur le centre de la map, il décide de s'avancer sur le flanc gauche pour peut-être surprendre des adversaires. Et ça ne manque pas. Est-ce qu'il va effectivement pouvoir surprendre des adversaires? Oui, a priori un Object 430U, tiers 9, tiers 10, pardon, qui commence déjà à prendre des dégâts et qui, vexé, ne l'entend pas de cette oreille. Il se rapproche de Fefe, espérant bien le sanctionner pour cette offense. Et la danse commence des deux chars, en avant, en arrière, à l'affût d'une erreur, à l'affût d'un moment où il peut tirer. La Fefe croyait avoir un angle, mais ça ne s'est pas révélé être exact. Qui va commettre une erreur en premier? Il est fort possible que des coups soient échangés un pour un. 1800 points de structure pour Fefe. Et l'object est déjà entamé, on voit qu'il lui en reste environ 1200 probablement. 1159, je crois que c'est ce que j'arrive à lire, mais je ne suis pas sûr. D'autres chars en enfilade là-bas. Ah, il a envie le 438, mais il ne sait pas par où commencer. Et il a tiré, Fefe vient de lui rendre la monnaie de sa pièce. Le round d'observation est dépassé maintenant. On est passé dans les hostilités, clairement. Je vois un T-57 là-bas. Je vois un autre object. Oui, deuxième opportunité. À ce rythme-là, les points de structure ne vont pas durer longtemps. Oh, Fefe vient de prendre un tir d'un Object 140 là. Et il sort le 430U. Je ne sais pas d'où l'Object 140 l'a tiré, mais il était bien caché en tout cas. Et Fefe s'avance en rasant les murs. Hop, une bulldog au passage. Le T-57 est fait. Encore un tiers 10. Fefe n'a peur de rien. Celui-là est resté dans le mur. Danse mortelle entre les deux chars. Boons du T-57 Heavy. Deux fois 800 de boons. C'est énorme. Et Fefe sort le 57 aigu. Définitivement. Il n'a plus que 260 ou 280 points de vie. Je ne sais pas, mais il ne reste pas grand-chose. Il va se faufiler. Son objectif, éliminer des chars dans l'alignement du château. Ça fait mal pour le Skoda T50 que Fefe va vraisemblablement, il me semblait bien, éliminer. Oui, parce que celui-ci n'a pas bougé, il est resté caché, pensant que ça allait le sauver. Encore un char. Oh, le T10, Fefe a hésité, T10, T30, et finalement il a pris le lourd. Celui-là, on ne sait pas où il est allé. Il s'est perdu. Deuxième chance. Oui. Beaucoup mieux sur le TD ennemi. Voilà, fin du T30, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Fefe va encore avancer, je crois qu'il a repéré un E100.
Le tir est un peu bas. Il a dû rester dans un muret vraisemblablement. Donc Féfé va être obligé de se reprendre. Même tir, même sanction. Toujours un tir trop bas malheureusement. Féfé décide de changer. Oui, cette fois-ci, il a réussi à accrocher les chenilles. Il avait traqué le E100, il ne va pas lâcher le E100. Je pense que là, il s'abrite derrière le Tortoise. C'est assez malin. Chenille détruite, il immobilise le E100 pendant qu'il va faire le contournement de celui-ci. Il a pu voir qu'il y avait également une artillerie pas très loin, donc je pense que... Oh oui, magnifique. Et Féfé va aller chercher son 7e char parce que je pense que cette artillerie lui a donné faim. Voilà où elle a reculé cette artillerie. Ah, toujours intelligent, il se recule de façon à ce qu'on ne sache pas d'où vient son tir. Vous avez vu cette... Voilà, il n'a pas été spoté. Voilà, il sort l'artillerie. 7 chars éliminés. 7 chars éliminés, il reste 3 chars. À ce stade, vous pensez qu'il va en éliminer combien? Un de plus, 2 de plus, ou tous? Posez-vous la question. Moi, j'en ai vraiment aucune idée. Je rappelle que je regarde la vidéo en même temps que vous. Nos STRV 103, habituellement réputés pour leur camouflage, ça y est. Oh là là là, ce char est fabuleux. Entre sa cadence, entre son calibre, Et je rappelle que Féfé n'a que 260 points de dégâts. C'est extraordinaire à quel point il continue à jouer agressif. On croirait qu'il a encore tous ses points de structure. Il en est loin. Il en est loin. Il reste 2 ennemis. Je crois qu'on vient de perdre l'avant-dernier. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un. Plus qu'un. Est-ce qu'il est du côté de Féfé ou pas? Oh, magnifique. Magnifique. Féfé vient de sortir le STRV 103. Et il vient surtout d'éliminer 10 chars ennemis. Bravo Féfé. On va regarder tout de suite le tableau des résultats. Alors, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit d'ores et déjà que la première médaille qu'il fait, c'est une médaille d'Osquin, qui correspond à l'élimination de 3 chars ou 3 tank destroyers. Et puis, il a une Pascucci pour l'élimination des 2 artis, une Pulse pour avoir exterminé 10 ennemis au moins. Il a une gros calibre et évidemment une Top Gun, puisque c'est le plus gros destructeur de sa team. Donc, félicitations à lui, belle master tout à fait méritée. Et puis, on espère vivement avoir d'autres replays, puisque ça fait quand même 2 fois, je crois qu'on le voit jouer en médium, donc on peut penser que c'est là les chars favoris de ce joueur.